Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo cette fois-ci autour de Linux et Ubuntu dans le cas où vous avez perdu votre mot de passe utilisateur. Donc cette vidéo va vous donner deux méthodes afin de réinitialiser le mot de passe. La première méthode, ça utilise le mode Rescue, qui est un mode de récupération qui va vous permettre de réinitialiser le mot de passe utilisateur. Ça prend 2 minutes quand vous arrivez à aller dessus. Et la seconde méthode, un peu plus longue et compliquée, qui vise à utiliser le Live CD Ubuntu pour démarrer votre ordinateur dessus à partir d'une clé USB et aussi de réinitialiser le mot de passe avec quelques commandes à taper, et c'est un petit peu plus complexe. Donc cette seconde méthode, elle est à utiliser vraiment si vous n'arrivez pas à voir le mode rescue, et il faut vraiment privilégier cette première méthode. Alors à chaque fois je vous mettrai des liens et tutos du site, donc n'hésitez pas en complément à aller jeter un coup d'œil avec les explications pour aller sur le mode rescue, comment créer la clé USB, etc. etc. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller démarrer en mode rescue. Donc pour ça, je vais redémarrer Ubuntu et l'ordinateur. Et le principe, c'est après l'écran du BIOS, donc le premier écran où vous avez généralement le logo du constructeur, Acer, Packard Bell, etc. Il faut laisser appuyer sur la touche Maj en bas à gauche du clavier ou tapoter sur la touche Échappe en haut à gauche du clavier. Donc ça dépend un petit peu de la version de Ubuntu, la touche est différente. Et on arrive à un menu Grub qu'on a sous les yeux. Et ce menu, il comporte l'option avancée en seconde partie. Et on a le Recovery Mode. Donc c'est le mode rescue, le mode de récupération. On va dessus et on va arriver sur un menu. Voilà. Où on a différentes options qui vous permettent d'avoir le réseau, de libérer l'espace disque. Et on a l'option route qui permet d'avoir la console administrateur. Donc c'est l'avant-dernière option. Donc on fait entrer, on bouge avec les touches de direction haut et bas du clavier. Et là, il nous dit d'appuyer sur entrée pour avoir la maintenance. Et on arrive sur la console en route. Et tout simplement, on va utiliser la commande passwd, suivi de nom d'utilisateur pour initialiser le mot de passe. Donc cette commande passwd vous permet de changer le mot de passe d'un utilisateur. Donc moi, mon utilisateur, il s'appelle Malik Almord. Chez vous, il a forcément un autre nom, donc il faut mettre le nom de votre utilisateur. On fait entrer et il nous demande le nouveau mot de passe qu'on veut mettre. Donc là, vous mettez un mot de passe, si possible sécurisé avec 8 caractères au minimum. On fait entrer, il faut le confirmer en le ressaisissant, donc il faut remettre le même, et on fait entrer, et là il nous dit que le mot de passe a été changé avec succès, et donc là on a pu changer le mot de passe de votre utilisateur. Ensuite on redémarre en faisant reboot, et notre Ubuntu va démarrer normalement, et le nouveau mot de passe utilisateur est pris en compte, et vous allez pouvoir accéder à nouveau à votre Linux qui était bloqué auparavant. Donc ça c'est la première méthode, comme vous pouvez le voir c'est extrêmement rapide, ça prend 2 minutes. Et donc on va passer à la seconde méthode qui vise cette fois-ci à créer une clé USB Live Ubuntu, à démarrer votre ordinateur dessus et à passer quelques commandes afin de réinitialiser le mot de passe utilisateur. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est créer votre clé USB. Donc pour ça, vous avez plusieurs méthodes. Vous pouvez soit aller sur le site Ubuntu, télécharger le fichier ISO et créer votre clé USB avec un utilitaire style Rufus si vous avez l'habitude. Sinon, vous pouvez utiliser Unet Boot-in qui permet de télécharger le fichier ISO de manière automatique et de créer la clé USB. C'est-à-dire qu'en haut ici, quand vous lancez, vous sélectionnez la distribution ou il liste aussi les CD antivirus. Donc là on a une Ubuntu et à droite il vous met la version. Donc ici c'est la 1804 Live X64 pour 64 bits. Si vous tombez sur la vidéo dans un an par exemple, vous aurez probablement une version plus récente. Alors la version choisie, elle n'a pas vraiment d'importance, c'est-à-dire que pour changer le mot de passe, vous pouvez le faire avec une version plus ancienne ou une version plus récente, et même avec une autre distribution Linux, ça devrait fonctionner. Ensuite en bas on choisit lecteur USB, la lettre de lecteur. On fait OK, il télécharge le fichier ISO, il vous crée la clé USB et à partir de là, vous allez pouvoir démarrer votre ordinateur dessus. Donc pour ce faire, on va redémarrer l'ordi. Il va falloir tapoter sur une touche au démarrage qui change selon le constructeur, donc ça peut être échappe, F2, F12, etc. On arrive sur un menu, il faut prendre sur ce dernier Removal Device USB ou USB Device pour lui dire de démarrer sur la clé USB. Moi je vais prendre CD-ROM. Et ensuite en appuyant sur la touche bas, on choisit la langue et on a le choix pour essayer Ubuntu sans l'installeur, c'est-à-dire la première option,
pour avoir l'option graphique. Donc je vais prendre ça, on fait entrer dessus en fait. Et ça va démarrer sur un live Ubuntu avec des outils graphiques. Ce qui permet ensuite de pouvoir changer le mot de passe. Voilà, donc le live CD a démarré, on est sur le bureau, par contre la résolution est un peu petite, donc on va la changer en faisant un clic droit, configuration d'affichage, et dans écran, on a la résolution ici, on va mettre 1900 par 1200 pour que ce soit un petit peu plus gros. Voilà, on ferme ça, et donc, le but c'est d'ouvrir le terminal, en bas à gauche, on va dans afficher les applications, en haut on tape terminal, et on clique dessus pour ouvrir ce dernier. Voilà, donc là on est sur le terminal. Il faut bien comprendre qu'on est sur le terminal avec le système embarqué, le système USB. On n'est pas sur votre Ubuntu à vous, on est sur celui de la clé USB. Donc le but ça va être d'accéder au système qui est sur le disque dur, donc celui installé, pour pouvoir ensuite changer le mot de passe. Donc dans un premier temps on va lister les partitions. Donc pour ça vous faites sudo espace fdisk espace-l comme Laurent. Ça vous liste plein de choses, et on a le disque dur qui se trouve ici. Donc chez moi il est tout petit, hein, il fait 20 Go, c'est une machine virtuelle, et on a une seule partition dessus qui est SDA1, qui est ma partition Linux où est installé Ubuntu. Donc dans le cas d'un dual boot, vous pouvez avoir deux disques, SDA1, SDAB. Par exemple SDA, vous avez Windows dessus, et SDB, vous avez Linux dessus, ou vous avez un seul disque et vous avez les deux qui cohabitent ensemble. Donc il faut bien identifier la partition où Linux est installé, parce qu'on va travailler dessus. Donc moi c'est SDA1, chez vous il faudra changer les commandes suivantes qui vont suivre avec le numéro de votre disque dur et de partition. Donc ensuite on va créer un dossier temp SDA où on va monter la partition système dessus. Alors pour créer le dossier c'est mkdir espace /tmp /sda pour créer donc ce dossier tmp sda. Ensuite pour monter la partition, donc c'est sudo parce qu'il faut être admin, espace mount, espace donc dev sda1 pour moi, chez vous ça sera autre chose puisque votre partition Linux est sur un autre, probablement un autre disque, et donc on le monte dans SDA, le dossier que l'on vient de créer. Voilà. Après on peut faire un ls espace-lh, mais bon ça c'est des options, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Juste pour vérifier qu'on a bien la partition Linux avec les différents dossiers boot, USR, home, var, etc. Donc là, moi je suis bien sûr, j'ai bien monté, donc j'arrive maintenant à accéder sur la partition système de mon Ubuntu. Ensuite, on va l'emprisonner. Donc pour ça, on fait sudo espace chroot, donc tmp sda, le dossier où on a monté la partition système, espace bin bash. Voilà. Bon là, pour pas chercher à comprendre, en gros, vous reprenez le dossier où vous avez monté la partition système de votre Ubuntu et vous tapez tout ça tel quel. Là, ça a changé. Vous voyez qu'on n'est plus sur le Ubuntu, on est maintenant sur notre système. Et on va simplement utiliser la commande passe wd pour changer le mot de passe de notre utilisateur. Donc moi, il s'appelle Malekan Mort, puisque c'est mon utilisateur système. Chez vous, il aura probablement un autre nom. Vous remplacez dans la commande, vous faites entrer, il vous demande le nouveau mot de passe, vous tapez un nouveau mot de passe avec 8 caractères minimum pour qu'ils soient un peu sécurisés. On fait entrer, vous le retapez puisqu'il faut le confirmer, et on fait entrer, et là il nous dit le mot de passe a été mis à jour avec succès. Ensuite on tape exit pour sortir du chroot, et puis vous pouvez redémarrer en faisant sudo reboot ou en allant en haut à droite comme d'hab dans l'ampoule, et puis redémarrer, et là vous allez arriver sur votre Linux, et normalement le nouveau mot de passe est pris en compte et vous avez débloqué votre session et vous êtes très content. Donc c'est un petit peu plus compliqué, il y a un peu plus de commandes à passer, il faut comprendre quelques trucs, mais c'est pas non plus hyper compliqué. Normalement avec la vidéo vous devriez vous dépatouiller avec ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter à la vidéo et à la partager. Et puis comme d'hab, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.